Il y a des douleurs silencieuses qui marquent plus profondément que des cris. Parmi elles, la trahison. Non pas celle d'un ennemi, celle-là ne surprend pas, mais celle d'un proche, un ami, un partenaire, un parent, un être en qui l'on avait placé sa confiance. Dans l'univers stoïcien, chaque événement est neutre en soi. Ce n'est pas la trahison qui blesse, disait Épictète, mais le jugement que nous portons sur elle. Et pourtant, l'homme n'est pas une pierre. Il ressent, il espère, il s'attache. Quand quelqu'un nous trahit, ce n'est pas seulement un acte extérieur qui nous atteint. C'est un effondrement intérieur, un ébranlement de ce que nous pensions solide. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pas, comme si ce que nous avions offert, amour, amitié, loyauté, était piétiné sans remords. Mais pourquoi cela fait-il si mal? Parce que la trahison révèle quelque chose de plus grand, le décalage entre notre attente et la réalité. Nous pensions être respectés, considérés. Nous pensions que nos gestes, nos sacrifices, nos attentions étaient vus, reconnus et même réciproques. Or le stoïcien sait ce que les autres font, pensent, choisissent. Tout cela n'est pas sous notre contrôle. La trahison n'est que le reflet de l'autre, non le reflet de notre valeur. Mais au moment même où elle frappe, difficile de garder cette hauteur, car l'ego tremble, le cœur s'enflamme. On rumine, on repasse les scènes, on cherche à comprendre, à expliquer l'inexplicable. Et parfois, plus que la douleur, c'est la perte de sens qui s'impose. On se demande, comment ai-je pu ne pas voir? Qu'est-ce qui cloche en moi pour être traité ainsi? Ai-je été naïf, faible, aveugle? Ces questions nous torturent, parce qu'elles remettent en cause notre propre perception du monde. Mais voici ce que le stoïcisme enseigne. Ne te juge pas à travers les actions des autres. Ne te définis pas par la blessure reçue. Rappelle-toi que ce qui est atteint n'est jamais ton essence, mais seulement ton attente. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Lorsque tu es blessé par l'action d'un homme, dis-toi aussitôt, cet homme agit selon ses principes, pas selon les miens. Et c'est ici que commence la véritable puissance. Revenir à soi, revenir à ce qui est nôtre, à notre propre axe. La trahison est un choc, oui, mais c'est aussi un révélateur. Elle montre ce à quoi nous avons donné trop de pouvoir. Elle dévoile les illusions que nous avons nourries. Elle met en lumière notre besoin inconscient de validation, de loyauté ou de reconnaissance. Et si ce moment douloureux devenait une initiation, un passage obligé pour grandir dans notre autonomie intérieure? Car celui qui n'a jamais été trahi ne sait pas encore à quel point il s'accrochait aux autres pour exister. Celui qui traverse cette douleur en conscience, en revanche, apprend quelque chose d'inestimable. Il apprend que la confiance en soi ne dépend pas de la fidélité des autres. Il apprend que sa dignité ne s'effondre pas parce qu'un autre a chuté. Il découvre que son centre est en lui. C'est pourquoi le stoïcien ne se ferme pas au monde après avoir été blessé. Il ne devient ni amer, ni cynique. Il ne s'endurcit pas, il s'élève. Il ne cherche pas à se venger, il se redresse. Le premier réflexe stoïcien face à la trahison n'est donc pas tourné vers l'autre. Il est dirigé vers l'intérieur. Qu'est-ce que cet événement me dit sur mes attachements? Qu'est-ce que cette blessure révèle de mes attentes inconscientes? Et comment puis-je transmuter cette douleur en force? Mais parfois, les choses ne s'arrêtent pas là. Celui qui vous a trahi revient, avec des excuses, des mots, des regards appuyés. Et surgit alors une nouvelle question, encore plus difficile. Pourquoi revient-il? Et que veut-il vraiment? Est-ce du remords sincère? Ou un simple retour d'intérêt? Mes chers amis,
Avant de continuer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Merci infiniment pour votre soutien. Êtes-vous prêts? Allons-y. Pourquoi les traîtres reviennent? Orgueil, regret ou manipulation? Un jour, ils partent. Froideur. Silence. Détachement brutal. Ils tournent le dos à ce que vous aviez partagé, à ce que vous aviez offert. Et vous restez là, avec un vide à l'intérieur, une absence que vous n'avez pas choisie. Mais puis, ils reviennent. Un message. Un « Salut, comment tu vas ?» Une tentative d'entrer à nouveau dans votre espace. Et l'équilibre que vous aviez difficilement reconstruit vacille. Pourquoi reviennent-ils? Pourquoi les personnes qui ont trahi notre confiance refont-elles surface? Le stoïcien ne se contente pas de réagir. Il observe, analyse, questionne. Il refuse de se laisser entraîner par l'émotion première, que ce soit la colère, l'espoir ou la nostalgie. Car derrière ce retour, il y a des intentions, et toutes ne sont pas pures. Le retour par culpabilité. Certaines personnes reviennent parce qu'elles sont hantées par ce qu'elles ont fait. Elles ont compris, parfois tardivement, qu'elles ont blessé un être sincère. Elles cherchent le pardon, non pour vous, mais pour soulager leur propre conscience. Mais le stoïcien se demande, est-ce vraiment un désir de réparer? Ou juste une tentative d'éteindre leur propre inconfort intérieur? Le pardon, pour un stoïcien, n'est pas un outil émotionnel. C'est un acte de liberté intérieure, pas une faveur accordée aux fautifs pour qu'ils se sentent mieux. Revenir en rampant ne prouve pas qu'on a changé. Parfois, cela montre seulement qu'on ne supporte pas de vivre avec soi-même. Le retour par manipulation inconsciente. D'autres reviennent lorsqu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Pas vous, non. Mais le confort, l'admiration, la douceur, l'écoute que vous leur offriez. Ils avaient pris tout cela pour acquis. Et maintenant que la source s'est tarie, ils reviennent, non par amour, mais par manque. C'est souvent là que se cache la manipulation émotionnelle. Ils parlent de regret, mais observez bien leurs mots. Ils ne disent pas « j'ai compris ce que tu as vécu », mais plutôt « je ne suis pas bien sans toi ». Le stoïcien reste lucide. Il ne juge pas, mais ne confond pas désir et repentir. Il sait qu'une personne peut revenir sans jamais avoir changé, et que ce qui revient parfois, c'est le cycle, pas l'amour. Le retour par orgueil blessé. Il existe un autre type de retour, plus insidieux encore. Celui motivé par l'orgueil. Ces personnes ne supportent pas l'idée que vous puissiez continuer à vivre, à vous reconstruire, à vous élever, sans elles. Votre silence devient insupportable pour leur ego. Votre calme est une blessure à leur fierté. Alors elles reviennent. Non pour se rapprocher, mais pour reprendre le contrôle. Elles veulent voir si elles peuvent encore vous troubler, vous faire douter, vous déstabiliser. Mais un stoïcien averti ne laisse jamais une blessure ancienne gouverner son présent. Il garde cette souveraineté émotionnelle que rien ni personne ne peut acheter. La nécessité du discernement stoïcien. Le stoïcien ne rejette pas d'emblée celui qui revient. Il écoute, observe, ressent, mais à distance. Il se pose une question essentielle. Est-ce que ce retour honore ma paix? Ou est-ce qu'il réactive ma confusion? Parce qu'un retour, aussi sincère soit-il, n'efface pas le passé. Le pardon ne signifie pas le retour à l'ancienne configuration. Le stoïcien peut pardonner en silence, sans jamais rouvrir la porte. Épictète nous rappelle ceci. Ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait qui me trouble, mais l'idée que je m'en fais. Ce pouvoir, je l'ai.
celui de ne pas laisser l'autre me déraciner. Revenir vers moi ne veut pas dire revenir dans ma vie. Le retour d'un traître, aussi habile soit-il, ne doit jamais occulter la réalité. Il y a eu un choix, une fracture, une déloyauté. Et il ne suffit pas de dire « je suis désolé » pour reconstruire ce qui a été détruit. Le stoïcien ne nourrit pas de haine, mais il pratique la prudence. Il ne se venge pas, mais il n'oublie pas l'enseignement. Et surtout, il ne se laisse pas manipuler par la nostalgie. Celui qui revient après avoir trahi ne revient pas forcément pour aimer mieux. Parfois, il revient parce qu'il sent que vous avez grandi et que cette croissance le dérange. Alors, face à ce retour, comment réagir? Doit-on lui ouvrir de nouveau notre cœur, l'accueillir, le confronter, l'ignorer, lui pardonner? La réponse du stoïcien, rester maître de soi et lucide. Il y a un pouvoir silencieux que peu de gens comprennent, le pouvoir de ne pas réagir dans l'instant, de ne pas répondre à l'appel du cœur blessé, ni à l'ego piqué, de rester calme, là où l'ancien soi aurait explosé, imploré ou cédé. Quand celui qui vous a trahi revient, le stoïcien ne répond pas tout de suite. Il observe. Il ressent sans se noyer. Il analyse sans juger. Car sa priorité n'est pas de réparer la relation. Sa priorité, c'est de ne pas se trahir lui-même. Le stoïcien garde son centre. Dans une société où tout pousse à réagir vite, messages, appels, émotions, le stoïcien cultive le recul. Il refuse d'être un pantin agité par les filles invisibles du passé. Il se rappelle que la paix intérieure est sa responsabilité, et non celle de ceux qui viennent ou s'en vont. Marc Aurèle écrivait « Garde-toi de la précipitation, car chaque fois que tu es pressé d'agir, tu cesses d'être libre. » Ainsi, face au retour de l'autre, le stoïcien n'éteint pas son cœur, mais il interroge sa raison. Ai-je envie de répondre ou ai-je besoin de répondre? Est-ce une impulsion ou une décision? Est-ce en accord avec mes valeurs ou avec ma blessure? Il y a là un changement de paradigme. On ne vit plus pour prouver qu'on vaut quelque chose à ceux qui nous ont déçus. On agit pour rester cohérent avec ce qu'on est devenu. La lucidité comme forme suprême d'amour de soi. Le stoïcien ne dramatise pas. Il ne fait pas de son silence une arme, ni de son retrait une punition. Il ne joue pas avec les émotions. Il agit à partir d'un lieu plus élevé. La clarté. Cela signifie parfois écouter, oui, donner une chance à l'échange, mais pas pour réanimer l'ancien lien, pour voir lucidement si une nouvelle forme de relation est même envisageable. Et souvent, la réponse est non. Non parce que l'autre est forcément mauvais, mais parce que le lien est mort. Ce n'est pas la rancune qui ferme la porte, c'est la croissance. Répondre, ce n'est pas accueillir. Le stoïcien peut choisir de répondre, mais cela ne signifie pas qu'il invite à nouveau l'autre dans sa vie. Répondre peut être un acte de courtoisie, non de réconciliation. Une réponse n'est pas un pont, c'est parfois un point final. Et ce point final peut être posé sans colère, sans haine, sans cri. Il peut être posé avec respect, mais avec une fermeté intérieure qui dit « Je ne te hais pas, mais je choisis la paix, la mienne. Je ne te condamne pas, mais je ne t'intègre plus dans ma vie. Ce que tu as été pour moi est terminé, et je n'ai plus besoin de rejouer cette histoire. » C'est une réponse rare, puissante et profondément libératrice, car elle n'attend aucune validation. Elle n'a pas besoin d'être comprise. Elle est l'expression d'un moi devenu adulte. Le silence peut être une réponse noble. Ne rien dire n'est pas toujours un signe de faiblesse ou de froideur. Parfois, c'est le plus haut degré de maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à punir par le silence, mais à protéger son espace intérieur. Il ne répond pas par vengeance, ni par indifférence.
Il ne répond pas parce que ce n'est pas utile à sa paix. C'est ici que la sagesse stoïcienne atteint son sommet. Savoir que l'on peut répondre, mais choisir de ne pas le faire. Non pour fuir, mais pour rester fidèle à ce que l'on est devenu. Non pour dominer, mais pour préserver ce qu'on a reconstruit. Une nouvelle forme de force. La force du stoïcien n'est pas brute. Elle ne se montre pas dans l'intensité des mots, mais dans la qualité du silence. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à s'élever au-dessus de la blessure. Et paradoxalement, c'est cette élévation qui souvent déstabilise ceux qui reviennent. Car ils s'attendaient à un cri, à une plainte, à une attente. Ils trouvent un calme, une muraille, un détachement noble. Et ce calme dit plus que 1000 discours. Je n'attends plus rien de toi. Je suis revenu à moi. Mais vient alors une autre question, souvent posée avec sincérité. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce stoïque de tourner la page, ou de poser une limite ferme? Pardonner ou s'éloigner? L'art du discernement stoïcien. Faut-il pardonner? Faut-il tendre la main à celui qui l'a mordu? Faut-il faire comme si de rien n'était? Ou au contraire, s'éloigner, tourner la page, fermer la porte à jamais? Voilà l'une des plus grandes tensions intérieures que provoque le retour d'un traître. Mais pour le stoïcien, il ne s'agit pas de trancher entre amour et haine. Il s'agit de choisir la paix intérieure. Et cette paix, parfois, naît du pardon. D'autres fois, elle naît du détachement définitif. Le pardon stoïcien, une affaire intérieure. Contrairement à la vision populaire, le pardon n'est pas une réconciliation. Ce n'est pas remettre les choses à zéro. Ce n'est pas tout oublier ou repartir comme avant. C'est un acte intérieur, presque spirituel, qui consiste à dire « Je ne veux plus que cette douleur dirige ma vie. Je ne veux plus porter le poison du ressentiment. Je te rends à ta conscience et je reprends la mienne. » Épictète écrivait « Ne rends pas le mal pour le mal. Ne fais pas de la faute d'autrui la tienne. » Le stoïcien pardonne non pour libérer l'autre, mais pour se libérer soi-même. Il refuse de s'enchaîner aux chaînes invisibles de la rancune. Il préfère la liberté à la revanche. Le pardon n'implique pas le retour. Mais attention, pardonner n'implique pas de rouvrir la porte. Ce n'est pas parce que vous avez purifié votre cœur que l'autre a changé. Et ce n'est pas parce que vous êtes en paix que vous devez vous réexposer. Le stoïcien distingue le pardon de la confiance. Le pardon est un cadeau que vous vous faites. La confiance est un chemin que l'autre doit mériter. Et ce chemin, souvent, ne vaut plus la peine d'être parcouru. Non par vengeance, mais parce que vous avez changé d'altitude. Et ce qui vous faisait mal autrefois n'a plus sa place dans la vie que vous construisez. Poser une limite, ce n'est pas haïr. Il existe un grand malentendu dans notre culture. On pense que poser une limite claire, c'est être dur, rancunier, froid. Mais en réalité, la vraie maturité consiste à dire « Je ne te hais pas, mais je ne te laisse plus m'approcher. Je ne t'en veux pas, mais je protège mon espace. Je ne te juge pas, mais je reconnais que tu ne fais plus partie de ma vie. » C'est un acte de dignité, un acte d'amour de soi. Un choix fait non dans la colère, mais dans la lucidité. Sénèque disait « Ce n'est pas la douleur que nous ressentons qui nous affaiblit, mais notre réaction à cette douleur. » Le stoïcien, lui, ne réagit pas, il choisit. Et parfois, il choisit l'éloignement, parce que c'est le seul espace dans lequel la vertu peut encore respirer. Évaluer les faits, pas les émotions. Pour trancher entre pardon silencieux et rupture nette, le stoïcien ne se laisse pas guider par l'émotion. Il revient aux faits. Est-ce que l'autre a reconnu ses actes? A-t-il pris la pleine mesure des conséquences? Est-il revenu pour vous ou pour lui-même?
a-t-il démontré une transformation sincère, concrète, observable? Et surtout, est-ce que ce lien vous élève ou vous abaisse? Le stoïcien sait que la vertu se mesure non dans l'émotion ressentie, mais dans l'action juste posée. Et parfois, l'action juste, c'est de fermer la porte avec amour. Une nouvelle définition du courage. Il faut du courage pour pardonner, mais il faut parfois encore plus de courage pour ne pas rouvrir ce qui vous a blessé. Le stoïcien n'a pas peur d'être seul. Il n'a pas peur du vide que laisse un être aimé. Il préfère ce vide à une relation qui le trahit à nouveau. Son courage, c'est de dire « Je ne te retiens pas, je ne te rejette pas, je te laisse là où tu es, et moi, je continue là où je vais. » Il y a un apaisement immense à faire ce choix, mais il ne vient pas tout de suite. Il vient après la tempête, quand on a cessé de vouloir comprendre, de vouloir réparer, de vouloir prouver. Ce choix, ce détachement, cette lucidité ne sont pas froids. Ils sont le reflet d'une paix retrouvée. Se libérer du passé et rester fidèle à sa vertu. Il y a des chaînes qui ne font pas de bruit, des attaches invisibles que l'on traîne sans s'en rendre compte, des blessures anciennes que l'on croit refermées, mais qui s'ouvrent à la première secousse. Lorsque quelqu'un qui nous a trahis revient, ce n'est pas seulement une personne qui réapparaît, c'est un fragment de notre passé, un souvenir chargé, une douleur que l'on croyait avoir surmontée, et parfois, une tentation subtile de retomber dans un scénario que l'on connaît trop bien. Mais le stoïcien, lui, ne vit ni dans le passé, ni dans l'attente d'une revanche future. Il vit ici, maintenant, ancré dans l'instant présent, ancré dans sa vertu, c'est-à-dire dans ce qu'il contrôle, ses pensées, ses choix, son caractère. Le passé n'est pas votre identité. Trop de personnes s'identifient à ce qu'elles ont vécu. Je suis celle qu'on a trahie. Je suis celui qu'on a abandonné. Je suis la victime de cette histoire. Mais non, vous avez vécu cela. Vous n'êtes pas cela. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Ce que vous avez traversé vous a marqué, mais cela ne doit pas vous définir. Le stoïcien refuse d'être prisonnier de ses blessures. Il les regarde, il les comprend, il en extrait la sagesse. Puis il avance, droit, digne, apaisé, reconstruire sur du vrai. Quand le chaos passe, il faut reconstruire, mais pas avec les ruines de l'ancien monde. Il faut des fondations solides, des murs intérieurs faits de discernement, de calme, de clarté. Et surtout, il faut se promettre à soi-même de ne plus se trahir. Car trop souvent, après une trahison, ce n'est pas l'autre que l'on condamne, c'est soi. On se reproche d'avoir fait confiance, d'avoir été naïf, d'avoir aimé trop fort. Mais le stoïcien, lui, ne regrette pas d'avoir été bon. Il regretterait de cesser de l'être à cause d'un autre. La vertu comme boussole. Dans le tumulte des émotions, dans le brouillard des souvenirs, il n'y a qu'une seule chose qui reste claire. Votre vertu. Votre capacité à rester juste, même quand on vous a trahi. Votre capacité à rester calme, même face à la provocation. Votre capacité à vous élever, plutôt que de sombrer dans le ressentiment. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les autres agissent avec bassesse que tu dois descendre à leur niveau. Reste noble, reste droit. » Et c'est là, précisément, que la victoire stoïcienne se trouve. Non dans le fait que l'autre change, mais dans le fait que vous ne changiez pas pour lui. La liberté retrouvée. Celui qui a été trahi et qui en ressort plus lucide, plus fort, plus libre, n'a rien perdu. Il a gagné une souveraineté intérieure que rien ni personne ne pourra plus lui retirer. Car lorsqu'on cesse de mendier des explications, lorsqu'on ne court plus après des excuses, lorsqu'on ne veut plus prouver sa valeur
à ceux qui n'ont pas su la reconnaître. On devient libre. Libre de choisir ses relations. Libre de tracer son propre chemin. Libre de vivre en accord avec soi-même et non en réaction aux autres. C'est ça, le vrai triomphe stoïcien. Non pas la vengeance, non pas l'oubli forcé, mais la paix lucide, la force tranquille, la fidélité à sa propre hauteur. Un dernier choix, restez fidèle à ce que vous êtes devenu. Alors, quand celui qui vous a trahi revient, demandez-vous, qui suis-je aujourd'hui? Quel est l'homme ou la femme que cette blessure m'a permis de devenir? Et cet être nouveau mérite-t-il de revivre ce que l'ancien a enduré? Si la réponse est non, alors ne laissez pas le passé réécrire votre avenir. Ne laissez pas une main d'hier effacer l'édifice que vous avez reconstruit. Et surtout, ne trahissez pas la personne que vous êtes devenue, juste pour ne pas blesser celui qui vous avait déjà blessé. La trahison n'est pas la fin. C'est parfois le début d'une ascension intérieure. Elle révèle la profondeur de votre attachement, mais aussi la puissance de votre capacité à vous détacher. Elle vous apprend que la paix ne dépend pas du comportement des autres, mais de votre capacité à choisir votre réponse. Et vous? Si cette personne revient, que choisirez-vous? Votre passé ou votre paix? Leur version de vous ou celle que vous avez bâtie? Leur retour ou votre liberté? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.